La parole est à Madame Stéphanie Rist pour le groupe Renaissance. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre délégué chargé de la Santé et de la Prévention. Monsieur le ministre, le Premier ministre Gabriel Attal vient d'annoncer des mesures concrètes pour améliorer l'accès aux soins des Français. Ces annonces s'inscrivent dans la continuité de la politique menée ces dernières années. Premièrement, améliorer la démographie médicale. Avec la fin du numerus clausus, nous allons multiplier par 2 le nombre de médecins formés d'ici 2027. 16 000 par an médecins formés. C'est certes une mesure de long terme, mais ce doublement est nécessaire au regard de l'évolution des besoins de santé. Deuxièmement, investir dans la santé, qui est l'un d'un chantier prioritaire défini par le président de la République. Nos dépenses de santé s'élèvent aujourd'hui à 255 milliards d'euros. Ce sont 64 milliards d'euros de plus par an par rapport à 2017, qui sont destinés notamment à la revalorisation des professionnels, au développement de la prévention, à l'amélioration de l'accès aux soins. Ces annonces viennent conforter la loi que j'ai portée et que nous avons adoptée en 2023 pour améliorer l'accès aux soins par la confiance aux professionnels de santé. Car oui, mes chers collègues, permettre l'accès direct au kiné, permettre la délivrance d'antibiotiques par le pharmacien quand vous avez une angine, une infection urinaire, ou encore permettre l'adaptation de vos lunettes sans passer forcément par l'ophtalmo, permet de libérer du temps de médecins et de responsabiliser les professionnels de santé en valorisant leurs compétences. De la même façon, demander à nos concitoyens de respecter les rendez-vous ou de les annuler en cas d'empêchement permet aussi de redonner du temps disponible aux médecins. Chacun de nous peut et doit prendre sa part pour préserver notre système de santé. Alors, Monsieur le Ministre, comment ces évolutions concrètes vont-elles se mettre en place? Comment la place du médecin traitant, dont l'expertise est essentielle pour correctement soigner les patients, va-t-elle rester centrale dans la définition de ces nouveaux parcours? Je vous remercie. Madame la députée, la parole est à Monsieur Frédéric Valletoux, ministre de la Santé et de la Prévention. Merci Madame la Présidente. Mesdames et Messieurs les députés, chère Stéphanie Rist, vous avez rappelé effectivement les mesures concrètes, très concrètes et ambitieuses qui ont été annoncées il y a quelques jours par le Premier ministre dans le droit fil de ce travail que fait cette majorité et notamment de cette loi que vous avez évoquée, votée en mai 2023 et qui permettait d'incarner concrètement cette volonté de reconnaissance d'autres professionnels aux côtés des médecins pour permettre effectivement de libérer du temps médical et pour permettre de répondre à l'urgence de l'amélioration de l'accès aux soins des Français. C'est bien l'objectif des mesures annoncées par le Premier ministre. Vous avez 2 mesures, ces délégations de tâches permettent d'améliorer l'accès aux soins, je le disais. Elles sont déjà, d'ores et déjà, pour certaines d'entre elles, en place. Je veux citer par exemple l'accès direct aux orthophonistes dans les structures d'exercice coordonné ou la possibilité d'aller chez l'orthoptiste pour une prescription de lunettes. Avec les mesures annoncées par le Premier ministre, c'est 16 prises en charge du quotidien qui vont évoluer et qui vont permettre très concrètement aux Français de pouvoir trouver des solutions plus adaptées dans cette quête d'accès aux soins. Vous avez cité la possibilité pour les pharmaciens de délivrer des antibiotiques pour les cystites ou les angines. C'est effectivement un exemple tout à fait concret de mesures annoncées. Libérer du temps médical, c'est aussi déployer les assistants médicaux. 8 000 ont déjà été déployés, 9 000 seront déployés d'ici l'automne. L'objectif, c'est 10 000 d'ici à la fin de l'année qui viennent soulager les cabinets de médicaux et permettre aux médecins de trouver l'équivalent de 2,5 millions de rendez-vous. Et puis enfin, vous avez cité l'expérimentation de l'accès direct aux spécialistes. Là aussi, ça n'est pas pour contourner le rôle du médecin généraliste. Le médecin généraliste reste au cœur de la prise en charge dans les systèmes de santé, mais dans des zones qui sont extrêmement tendues sur le plan de la démographie médicale, c'est pouvoir faciliter, là encore, la possibilité pour les Français d'accéder directement à une expertise médicale. Ça sera mis en place dans 13 départements. Nous allons y travailler les prochains mois. L'objectif, je le dis, c'est d'améliorer l'accès aux soins des Français. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. La parole est à Madame Sophie Taillé-Polian.